Le 7 mars 1820, les femmes de Nder ont choisi la mort plutôt que le déshonneur. Notre armée nationale nous dit, nous, on nous tue, mais on ne nous déshonore pas. Waouh, parce que vous êtes les fils dignes des femmes sénégalaises qui ont toujours porté le mussor avec détermination. Kharbay Badiaga, quand elle veut toucher l'ego des lutteurs, elle scande. Arrêtez de vous caresser et de vous tripoter et allez-y. Ça, si c'était une lutte de femmes, ça fait longtemps qu'on n'en parlerait plus. Les féministes changeons le code de la famille. Égalité en droit, égalité de chance, égalité homme-femme. Les femmes n'ont fait l'unelem. Nous sommes la puissance parentale pour l'homme, qu'est-ce l'autorité parentale partagée. Oui, d'ailleurs, elle vous donne rendez-vous pour un sitting le 9 mars au terrain de Sacré-Cœur 3. C'est que moi, la femme n'est pas un sous-homme. Demandez aux envahisseurs morts qui ont été repoussés, chassés par les femmes de Nder, armes au poing. Waouh, les pagneuses. Demandez à Faidherbe qui a été tenu tête par une femme nommée Ndateyala. Chef de guerre, chef de canton, wala nga dem ba Casamance. Et puis écoutez le loge de Aline Sitoé Diatta qui empêchait aux colons de dormir sur ses deux oreilles. La question que l'on se pose, comment on est passé de femme à la tête du trône à la place de la femme, c'est la cuisine. Les acquis ne doivent pas se négocier, ni même risquer de fermer un œil dessus. Ça doit se surveiller comme du lait sur le feu. Des nations l'ont appris à leur dépens. Une fois perdu, tu peux courir pour le récupérer. Demandez aux femmes iraniennes qui se battent en ce moment, ne serait-ce que pour avoir le droit de chanter, de danser, d'aller à l'école, de se couvrir la tête ou pas. Les hommes, c'est qu'ils sont trop forts, toujours prêts à dresser les femmes les unes contre les autres, divisées en plusieurs camps. Le camp des vertueuses vs le camp des pestiférés. Le camp des munkap vs le camp des mabeng domakanango. Waouh! L'une est bonne, l'autre est mauvaise. Allez, chope-le, attaque, c'est toi la meilleure. L'histoire retiendra qu'au Sénégal, le 1er mars 2024, on a voulu faire taire définitivement une femme de la façon la plus abjecte qu'il soit en lui assénant 3 coups de couteau. Pas n'importe quelle femme des Ici, les symboles ont leur sens. Maïmouna Ndour Faye, journaliste, animatrice de débats politiques qui donne la parole à toutes les obédiences politiques, pouvoir comme opposition. Quand tu te poses sur sa chaise, tu trembles, car la teigneuse te poussera jusqu'à tes derniers retranchements. Car chez elle, seuls les arguments comptent. Face à Maïmouna Ndour Faye, tu te croirais sur les champs de bataille de Nder. Maïmouna Ndour Faye, une self-made woman. De stagiaire à Walfadjri, en passant par Canal Info, elle a rampé jusqu'à être la première femme patronne d'une maison de presse. Leader dans le monde des médias, porteuse d'espoir de toute une génération de journalistes. Brillante, pertinente, belle et féroce. Elle porte la voix et s'impose, mais ça ne plaît pas à tout le monde. Menacée, diffamée, calomniée, mais que cela ne tienne. Elle porte la voix et montre le chemin à la nouvelle génération. L'histoire retiendra qu'au Sénégal, si on demande à une femme de se taire et qu'elle refuse, elle peut le payer au prix de sa vie. Et si toi, tu n'as pas compris que les couteaux assénés à Maïmouna Faye sont destinés à toutes les femmes, c'est que tu n'as rien compris. Mais ils oublient que nous sommes les dignes filles des femmes de Nder, de Aline Sitoé Diatta, de Ndateyala. Et qu'elles nous ont appris que les droits ne se commandent pas, non, rien ne se commande et que tout s'arrache. Alors Maïmouna Ndour Faye, merci de nous l'avoir rappelé pour ce 8 mars et reviens-nous vite, plus forte et plus féroce. Merci madame.